Bienvenue donc de retour après la pause déjeuner. Nous sommes en direct de Belgique, Bruxelles, et je ne suis pas sûr que tu sois Christophe aussi à Bruxelles, je sais pas. Euh, Bonjour, je suis là. Christophe Aventure et Marc Dechèvre vont nous parler conjointement de l'utilisation de Docker pour gérer des sites Joomla. Et donc je vous laisse la parole pour une cinquantaine de minutes. Donc, bonjour à tous. Je vais Ouais, mettre le, bonjour à toutes et à tous. je vais mettre le micro près de la bouche, hein, comme ça il n'y aura pas de problème d'audition, j'espère. Donc, avec Marc, on a proposé une session concernant Docker parce que nous sommes convaincus que c'est un outil, s'il n'est pas déjà indispensable, il le sera assez rapidement. Pour ceux qui étaient là à Bruxelles il y a 2 ans, j'avais fait déjà une présentation et on a été maintenant un peu plus loin avec Marc, avec un peu plus de cas concrets et aussi à la fin de la présentation. On va vous expliquer comment pouvoir restaurer une archive JPA que vous aurez faite depuis votre site de production pour la faire tourner sur votre machine. Et tout ça d'une façon assez simple en fait. Peut-être tout d'abord expliquer ce qu'est Docker. J'ai écrit un article et vous aurez tous les liens. Enfin, en fait, ils sont déjà disponibles, mais vous les aurez rapidement. J'ai écrit un article qui explique ce qu'est Docker, mais je vais aller droit au but et en faisant quelques fautes. Pour faire très simple, Docker, c'est comme si vous auriez un deuxième ordinateur sur le vôtre. Donc, vous avez certainement entendu parler de machine virtuelle. Donc, je me connecte sur un autre ordinateur et je peux accéder au programme qui s'y trouve. Concrètement, je suis à la maison, je me connecte sur le PC du bureau et j'ai accès au logiciel du bureau. C'est une façon très simple de dire ce qu'est Docker, mais ce n'est pas tout à fait juste parce qu'en fait, c'est mon ordinateur. Donc, je vais lancer sur mon ordinateur, entre guillemets, un deuxième. Donc, c'est de la virtualisation. Et dans ce deuxième, je vais faire tourner des programmes qui sont déjà prêts à l'emploi. Donc, concrètement, je tourne moi sur une machine Windows 11. Et quand je travaille avec Docker, sur ma machine, je lance un Linux en mémoire. Et ce Linux va accéder à mon disque dur, à mon écran, à ma carte son, à ma webcam, comme si j'avais une partition sur l'ordinateur. Donc, grosso modo, comprenez que Docker, c'est de la virtualisation. Ça va tourner dans ma mémoire RAM et je vais lancer des images qui sont prêtes à l'emploi. Donc, de façon très simple, c'est ça. Maintenant, je propose de passer la main à Marc, qui a fait toute une présentation sur l'intégration et l'utilisation de Docker avec Joomla. Et je lui passe la main, puis je reviendrai pour d'autres exemples. Ouais, merci Christophe. Je vais partager mon écran, tout mon écran d'ailleurs. Voilà. Euh, donc, ce que voilà. Tout ce que je raconte ici est rassemblé, y compris la présentation de Christophe, je fais les liens. Vous pouvez le retrouver sur mon site, enfin le sous-domaine slides.woluweb.de, comme la quarantaine de présentations faites déjà dans le passé. Donc, si vous allez là-bas, vous avez une liste de présentations faites un peu partout, et la plus récente, c'est celle sur Docker. Vous cliquez sur HTML euh, et vous avez le support. Plus loin qu'à sa présentation faite au Joomla Day Bruxelles en 2022. Alors, plus loin, oui, parce qu'entre-temps, il a rédigé d'autres exemples. On lui a, par exemple, je lui ai posé des questions comme ah, et si je voulais MariaDB, ah, et si je voulais changer tel et tel paramètre. Et donc, finalement, sa présentation s'est enrichie au fil du temps. Mais mon but initial, c'était de montrer à quel point c'est simple. Parce que Christophe a un autre niveau que moi par rapport à Docker. Il l'utilise tous les jours dans le cadre du boulot. Moi, j'étais un débutant. Et donc, comme bien souvent, c'est comme ça que je commence à faire des présentations. Je veux vulgariser un truc que je viens d'apprendre. Et donc, littéralement, en 2 minutes, on peut avoir Docker en train de tourner et faire tourner un site Joomla en local où j'ai même pas dû installer l'identifiant, le mot de passe et ainsi de suite. Donc, c'est très, très simple. Euh,
pour la petite scie, donc la seule chose que je vais supposer, hein, un peu comme si je faisais un tuto Excel, je suppose que j'ai déjà installé Excel auparavant. Mais dans la présentation, j'explique quand même certaines choses par rapport à l'installation de Docker Desktop, si vous voulez une interface, ou Docker Engine, si vous n'avez pas besoin d'interface visuelle. Voilà. Et donc, ça, c'est même expliqué plus loin dans la présentation, mais je ne vais pas le mentionner parce que ça a vraiment d'intérêt, vous le lirez pour vous-même. Et il y a même une petite vidéo que j'ai déjà faite, comme ça j'étais sûr, même si j'avais un souci de connexion maintenant, de pouvoir faire la démo. Et donc, voyons tout de suite, je vais lancer ici ma petite vidéo. Imaginons que je pars vraiment de rien. J'ai juste installé Docker. On va voir qu'en 2 minutes, j'ai un site Joomla qui tourne avec la configuration que je veux. Alors, laissez-moi juste basculer vers ma petite vidéo. Voilà. La première chose à faire, alors, je vais juste couper le son de cette vidéo. Et une petite seconde, parce que j'ai trop de fenêtres ouvertes. Où est-ce qu'on coupe le son? Ici, voilà. Voilà, très bien. Donc, la seule chose qu'on doit faire, c'est aller d'abord chercher l'image officielle de Joomla sur le site Docker. Donc, comme vous pouvez voir, on va sur hub.docker.com/_/Joomla. Et si j'avais mis /WordPress à la fin, j'aurais l'image de WordPress pour prendre un CMS il y a beaucoup de drama, comme on dit pour l'instant. Là, n'est pas le sujet. Mais, donc, si je vais sur ce site, pour l'instant, je ne dois rien comprendre de ce que je fais. Donc, vous descendez un peu sur la page, et là où il y a un petit fichier de configuration, qu'on voit là à l'écran, vous allez simplement cliquer sur le bouton copier. Voilà. Et après ça, on verra un petit peu si on veut changer les paramètres. Mais on va simplement copier ce fichier YAML sur ma machine maintenant. J'ai créé un nouveau dossier. Moi, je l'ai appelé vidéo. Mais peu importe, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Un dossier vierge, ce sera plus simple pour commencer. Et on va créer un nouveau document. Plein de manières pour créer un nouveau document sur son ordinateur. Ça, je n'ai pas commencé à expliquer comment créer un nouveau document. Ici, je vais déjà ouvrir un terminal dans le dossier. Donc, comme je suis sur Linux, voilà. Et moi, dans mon cas, pour créer mon fichier, j'aurais pu le faire directement depuis mon gestionnaire de fichiers, mais puisque de toute façon, j'allais utiliser le terminal après, dans mon terminal, je tapais code espace point, qui a pour effet, en fait, de lancer Virtual Studio Code déjà dans le dossier en question. Voilà. Donc, ici, je viens de créer un fichier compose.yaml. Et voilà. Je colle simplement le contenu qu'on est allé copier sur le site, de Docker. C'est pas important, c'était juste un bonus, juste pour montrer que je pouvais créer un fichier comme ça, parce que j'ai la coloration syntaxique, tout ça, voilà, c'est sympa. Et ça permet après ça de faire plus de choses aussi, d'avoir Virtual Studio Code ou votre IDE, votre logiciel de programmeur comme vous préférez. Et donc, à ce stade-ci, je peux revenir à ma ligne de commande et je vais simplement lancer Docker. Et là, la commande, c'est Docker compose up. Up, ça c'est pour le lancer. Et on verra après que pour l'éteindre, ce sera down. Et simplement, on rajoute detach ou en version courte, un seul -d, c'est synonyme. Et alors, je relance la petite vidéo et vous voyez 5, 4. C'est excellent, on pouvait pas imaginer ça. Déjà installé préalablement, je viens juste de gagner quelques secondes parce que normalement, la toute première fois, vous verrez que votre ordinateur télécharge les images nécessaires. Hein, donc, phpMyAdmin, si on a demandé ça, Joomla et ainsi de suite. Donc, la première fois, il y a le temps de téléchargement en plus. Mais une fois que c'est téléchargé, votre machine s'arrête. Alors, une fois que c'est fait, je vais mettre mon navigateur et si j'ouvre dans mon navigateur local host, alors 2.8081 parce que c'est le port qu'on a défini dans le petit fichier de configuration, on verra après. Je vois que, zut alors, je croyais que j'avais mon site qui fonctionnait, mais il ne fonctionne pas. Mais en fait, c'est parce que là, on a été très très rapide. Il faut alors ça dépend de la puissance de votre machine. Moi, ici, je suis sur une vieille machine, donc ce n'était pas très rapide.
Mais comme vous voyez, le temps d'aller montrer dans Docker Desktop que, bah, tiens, la différence maintenant, c'est qu'on voit que j'ai un container vidéo dans lequel il y a un sous-container DB pour la base de données et un autre sous-container Joomla, avec vraiment la fichier de Joomla. Le temps de faire ça, donc ça a été 10 secondes, et je rafraîchis ma page. Voilà, on voit le site qui est déjà installé. Et pourquoi? Parce que j'ai même pas dû passer tous les écrans d'installation qui sont toujours un peu pénibles. Hein. À chaque fois, je suis là, ah zut, c'est quoi? Est-ce que je dois mettre root? Est-ce que je dois mettre quel mot de passe? Et puis, etc., etc. Ici, tout est déjà préconfiguré, tous les mots de passe, etc. Donc, littéralement, en moins de 2 minutes, c'est parce que là, je suis en train de parler, de le montrer, mais littéralement, en moins de 2 minutes, en partant de rien, juste en faisant un copier-coller et une ligne de commande, on a un site Joomla qui est déjà préinstallé et prêt à l'emploi. Donc, si là, je veux me connecter justement à l'administration de Joomla, je dois aller voir quel est le mot de passe qui a été utilisé. Et en fait, c'est dans le fichier de configuration. Maintenant, pour la première fois, on va voir un peu ce qui est écrit dedans. On voit que le Joomla admin username, donc l'identifiant, c'est Joomla. Et le mot de passe, c'est Joomla @secure. Mais on aurait pu mettre autre chose. Hein. On met ce qu'on veut dans le fichier de configuration initiale. Et si là, je tape ouais, je peux pas zoomer, Christophe, Ok. sur le. Parce que ça, là, c'est la vidéo. Donc, Je demandais à Marc d'augmenter la taille de l'écran pour que ce soit lisible. voilà. Et donc, avec l'identifiant qui était mis dans le petit fichier de configuration, donc j'ai laissé intact, hein, mais j'aurais pu le personnaliser à l'avance. Je vois que je suis connecté et que j'ai un Joomla, voilà, qui tourne, et je peux travailler dessus et faire ce que je veux. Donc voilà, littéralement, en moins de 2 minutes, sans aucune connaissance, sans aucune compréhension, on est déjà servi. L'étape suivante, c'était de dire, c'est déjà du bonus ça. Puisqu'on a Visual Studio Code, j'ai installé 2 petites extensions gratuites dans Visual Studio Code. Une qui s'appelle Docker, qui fait qu'il y a le petit logo Docker là tout en bas dans la colonne de gauche. Et aussi un autre qui s'appelle Dev Container, qui permet dans Visual Studio Code de rentrer dans le container et de voir tous les fichiers qui sont dedans. Donc, regardez, là, à gauche, j'ai cliqué sur l'icône Docker. Et puis, dans la deuxième colonne, je vais dans ce qu'on appelle les volumes. Et dans les volumes, il y a un volume qui s'appelle Vidéo Joomla Data. Alors, il s'appelle Vidéo parce que mon dossier sur mon ordinateur dans lequel j'ai lancé le site s'appelle Vidéo. Je fais un clic droit. Et là, je suis censé, il va seulement lancer une connexion, etc. Donc, bref, il a mis 30 secondes à lancer en interne, mais sur une machine plus rapide, voilà, c'est aussi plus rapide. Et donc, à partir du moment où je peux aussi accéder aux fichiers, mais ça veut dire que je vais pouvoir faire ce que je veux. Si mon but est de. Alors, là, je vais faire un exemple simple. Parce que je pourrais évidemment installer une extension et puis commencer à changer le code PHP d'extension. C'est un peu plus long à montrer. Et pour faire un exemple simple, alors vous savez ou vous ne savez pas, mais à la racine de votre site, il y a un fichier configuration.php qui contient la configuration de base de votre site, le nom de la base de données, le mot de passe de la base de données, le nom du site, etc. Et il y a un petit paramètre qui est le tout premier dans la liste qu'on va voir dans un instant. Ça veut dire oui, on veut que le site soit offline, et fausse. Je suis bête, ce que je suis en train de jouer, c'est une vidéo, donc en fait, j'aurais pu directement 30 secondes de la vidéo, mais c'est pas grave. Donc, je disais, il y a ce petit paramètre qu'on peut mettre sur true ou false. Voilà, alors là, je suis en train de montrer, je suis revenu sur l'écran de Docker Desktop, et il y a un container de plus. Mais quel est-il? En fait, c'est parce que Visual Studio Code est en train de rentrer dans mon même chose. Le fichier configuration.php, je clique dessus, je reclique dessus, il s'ouvre avec la coloration syntaxique. Le premier paramètre offline qui était sur false, faux, je vais le mettre sur true. Je tape true, je sauve. Hein, j'ai juste fait CTRL S ou vous sauvez via le menu. Je rafraîchis et je vois qu'effectivement, j'ai modifié un fichier et c'est bien le fichier du site.
Donc, je suis vraiment en train de travailler sur tous les fichiers PHP du site. Si j'étais en train de développer une extension ou de faire un override, de faire des tests, voilà, je peux directement faire ça dans Visual Studio Code qui, soit dit en passant, est gratuit. Il y a beaucoup de Joomla qui utilisent Visual Studio Code. Il y en a beaucoup d'autres qui utilisent PHP Storm, mais qui est lui payant, mais qui a aussi d'autres avantages. Donc voilà. Ça, c'est pour la partie de base. Donc je disais vraiment pour avoir son site qui tourne en moins de 2 minutes, c'est fait. Un copier-coller, une ligne de commande, et juste le temps que ça s'exécute, et on a un site qui tourne. Si je reviens au support de présentation, donc pour rappel, slides.web.de, je reviens au support. Vous allez me dire, ouais, mais c'est super. J'ai la bonne section. Tout ça, on a déjà expliqué. À chaque fois, j'ai fait des captures d'écran. Hein, donc, comme ça, vous pouvez vous faire un petit replay à votre aise. On est encore un peu plus loin. L'étape suivante, c'était de se dire, ouais, mais quid si je veux changer, encore plus loin, mais je fais beaucoup de choses. Quid si je veux changer, voilà, mon environnement. Donc, imaginons maintenant qu'on dise, ouais, mais moi, j'aurais voulu une autre version de PHP que celle qui était là. Ouais, mais moi, j'aurais voulu, non pas MySQL, mais j'aurais voulu MariaDB. Moi, par exemple, tous mes sites sont chez Planet Toaster, qui est le partenaire de l'association francophone des utilisateurs de Joomla et aussi en particulier du Joomla-D. Chez beaucoup d'hébergeurs maintenant. Hein. Il y en a beaucoup qui ont quitté MySQL pour MariaDB, mais peu importe, c'est une autre histoire. Donc, si moi je teste un site, je préfère le tester avec MariaDB. Voilà, je pourrais vouloir changer la base de données. Je pourrais aussi vouloir changer la taille maximum de fichiers parce que quand je veux installer une extension, c'est peut-être mégas. Donc, en réalité, ce qui est dans ce fichier compose.yaml qu'on a créé à la racine dans le dossier où on a exécuté Docker, et donc, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Dans ce fichier, sur la ligne où il était écrit image Joomla, si je mets par exemple image Joomla 2.5.2-php 8.3, ben voilà, j'aurai Joomla 5.2 ou 5.1 si je mets 5.1 et ainsi de suite, ou 5.4 si je mets 5.4. Et puis le PHP, même chose. Si je voulais PHP 8.1, je pourrais mettre PHP 8.1. Même topo, aussi simple pour changer. Si au lieu d'avoir MySQL 8.0, je voulais MariaDB, ben voilà, sur la ligne où il était mis MySQL 8.0, je vais écrire MariaDB 2.10.5.26 ou la version que je veux. Donc ça, il y a les liens sur Docker pour savoir quels sont les tags disponibles, quelles sont les versions disponibles pour Joomla, pour MariaDB et pour MySQL et ainsi de suite. Et alors, il y a aussi la possibilité de changer, mais alors ce n'est plus, c'est ailleurs, c'est toujours dans le même fichier compose.yaml. Il y a aussi moyen de changer ce qu'on définit typiquement sur un serveur dans un fichier php.ini, parce que c'était pas grave, mais là, par exemple, pour notre besoin de dire 2 mégas, c'est quand même un peu juste pour uploader des images ou des extensions sur mon site, je veux mettre la limite à 500 mégas. Sur un vrai serveur web, vous devez changer un fichier php.ini. Donc ici, ce qu'on va faire pour émuler ça, pour dire ça comme ça, on va créer un petit fichier php.ini à côté du compose.yaml et on va juste copier-coller ces deux lignes qui changent la taille maximum. Et alors, on rajoute simplement une ligne que je décris ici dans le compose.yaml. Et voilà. Donc, là, je voulais changer 3 choses. Une autre version de Joomla, une autre version de PHP, une autre version de la base de données, et même changer les paramètres de php.ini. Littéralement, juste changer ça dans le fichier compose.yaml. Il y en a pour 15 secondes. Et si je lance ma commande de docker compose up-detach, ben voilà, je vais avoir ce nouveau site avec tout cet environnement qui est différent. Et évidemment, vous allez me dire, alors là par exemple, pour faire celui-ci, parce que je change carrément de système de base de données, juste faire un down et puis un up, ouais, j'aurais un peu cassé le site parce qu'on est passé de MySQL à MariaDB. Donc, dans mon exemple ici, si vous voulez faire proprement,
vous avez juste recréé un dossier vierge où vous avez refait une nouvelle installation. Mais si ce que vous changez, je parle sous contrôle de Christophe, hein, si la seule chose que vous aviez changé, c'était PHP ini, vous auriez pu faire un down, un up, et ça aurait fonctionné. Voilà. Je confie la nécessité de repartir de zéro, c'est parce qu'on est carrément passé de MySQL de MySQL à MariaDB. Voilà. Et puis on peut continuer comme ça, mais moi je vais m'arrêter parce que Christophe a aussi d'autres choses à raconter, mais là je vous renvoie alors à mon support de présentation. Après, la question suivante, c'est que vous allez peut-être me dire ouais, mais moi je voudrais bien rajouter PHP-MyAdmin parce que je voudrais aussi bricoler des trucs dans PHP-MyAdmin. Voilà, donc je l'explique aussi à nouveau. Ce sera juste quelques lignes à rajouter dans le compose.yaml, donc notamment ce bloc-ci. Voilà, on rajoute ce bloc-là et vous avez PHP-MyAdmin. Et juste une chose que je n'ai pas mentionnée mais qui était intéressante, c'est que je pourrais très bien avoir 15 sites différents qui tournent en même temps, chacun avec une configuration différente, un PHP différent, un DIMA différent, MySQL, avec des paramètres différents de serveur, avec ou sans PHP, MyAdmin, et ainsi de suite. Donc, mais pour les avoir en même temps, évidemment, il ne faut juste pas qu'ils soient tous sur le même canal, hein, un peu comme à la bonne époque des talkie-walkie. Si tout le monde parle en même temps sur le même canal, ça ne fonctionne pas. Donc, quelque part dans le fichier, on dit, voilà, le site Joomla, c'était dans mon exemple initial, basique, où j'avais rien changé, qui répond sur 80-80. Et donc, si je veux avoir en même temps 15 sites, bah, il suffit dans chacun des fichiers de dire 80-81. Pardon, 80-80 pour le premier, 80-81 pour le deuxième, 80-82 pour le troisième. Enfin, vous mettez n'importe quel port valable qui n'est pas pris par un outil qui tourne déjà sur votre ordinateur. Voilà. Donc, je peux très bien. Alors, souvent sur le forum, on voit des gens qui je sais pas, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y avait des questions comme ça. Il y a peut-être 50 questions-réponses parce que quelqu'un est en train de se battre avec XAMPP parce que XAMPP était réglé sur PHP 7.4 et la personne doit aller sur PHP 8. Quelque chose et se bat pendant un mois et fait 50 posts sur le forum. Ici, c'est pas compliqué, il suffit de changer une ligne et on est reparti et on peut même les avoir en même temps si vous avez fait le même site. Voilà, pour ma partie, et il y a plus d'infos sur mon support, mais je passe la parole à Christophe qui va partir sur d'autres thèmes. Je vais continuer en fait. Merci Marc. Peut-être déjà certaines questions si vous en avez. Marc, arrête de partager ton écran. Oui. Peut-être déjà faire une partie questions-réponses si vous avez des questions. Demande de clarification. Vous les avez laissés sans voix. Marc l'a laissé sans voix. Je vais partager mon écran maintenant et je vais embrayer ce que Marc a dit. Partager cet écran. Donc, partager. Si il n'y a pas de bêtises, vous voyez mon écran de gauche. Ok. Ouais, ça arrive. Oui, c'est ça, vous voyez mon écran de gauche. Donc, tout comme Marc, je vais vous montrer la référence de tout ce que je vais vous expliquer. Donc, c'est sur mon site, c'est mon famille, donc ça c'est passé avant tout .de. Et quand vous allez sur le site, vous allez arriver sur mon blog, où vous avez les articles par date de parution, mais j'ai créé ce matin, rapido, une thématique Joomla. Et dans cette thématique, en fait, vous avez différents articles, dont les premiers que j'ai créés pour ici le Joomla 2024. Et je vous avais dit dans l'introduction que Docker était une machine virtuelle, mais pas vraiment une machine virtuelle. En fait, je l'explique ici dans un article assez long. J'ai écrit en anglais pour que ce soit utilisable internationalement, avec un moteur de recherche de traduction tel que DeepL. C'est relativement aisé, je pense, à traduire. Donc, explique-moi ce qu'est Docker, comme si j'étais un enfant de 5 ans. Et je fais un parallèle avec une recette de cuisine où je vous donne une très très longue liste d'ingrédients et des notes que vous devez chauffer à telle température, mélanger à tel moment, pour vous faire prendre compte que c'est vraiment compliqué, sauf qu'avec Docker, c'est excessivement facile. Donc, si vous vous demandez à quoi sert Docker, voici le premier article. Ouais, parce que c'est aussi un bon exemple d'utilisation de l'intérêt de Docker, outre le fait que si je veux un serveur local, en moins de 2 minutes, je suis prêt avec la configuration que je veux.
Mais ici, avec le fait que l'environnement, on a tous connu ça avec des clients ou des collègues. Ah, mais si chez moi ça marche, ah, et puis l'autre personne nous dit, ben non, chez moi ça marche pas. Ouais, vous pouvez, chez longtemps, c'est pas la même sous-version de PHP, c'est pas la même sous-version de la base de données. On est ici très facile d'avoir exactement le même environnement que toutes les personnes travaillent du point. Oui, surtout quand on travaille en équipe. Donc, je suis revenu sur le précédent article. Ça fonctionne sur ma machine. Donc, je travaille dans une équipe de développeurs PHP et on travaille dans différents frameworks tels que Laravel avec différentes technologies. Et c'est moi au bureau qui crée les images. Je n'entends plus jamais quelqu'un qui dit ça ne fonctionne pas chez moi. Parce que je lui donne une image qui est prête à l'emploi, où j'ai déjà tout programmé, j'ai configuré les numéros de version, j'ai configuré que MySQL tourne sur un port 3306 ou 3307 en fonction, et tout est préprogrammé. Donc la personne qui utilise mon image Docker dans l'équipe, il a directement quelque chose d'utilisable et ça fonctionnera d'emblée. Sinon, ça ne fonctionnait pas chez moi. Si je continue au niveau des articles, vous allez trouver un article qui s'appelle partie 1. Je ne vais pas le montrer en détail, hein, mais vous avez déjà toute une explication étape par étape sur c'est quoi Docker, c'est quoi une image, c'est quoi un container, c'est quoi un volume. Ce sont tous des mots que Marc a utilisés sans rentrer dans la définition exacte. En fait, ici, dans cet article-ci, vous allez comprendre. Marc a aussi montré un copier-coller d'un fichier de configuration au format YAML. Ce fichier, je l'explique dans la partie 1, qui est quand même assez longue. Vous avez beaucoup d'informations. Spécifiquement pour vous, mettre, j'ai créé un deuxième article, partie 2. Et là, je vais maintenant passer dans un mode opérationnel, donc je vais vous montrer en réel. Donc, je vais juste un peu scroller. Ceci, c'est ce que Marc a expliqué. Donc, encore une fois, c'est ce petit fichier compose YAML que Marc a copié-collé d'Internet. Je le montre ici. Mais dans mon cas de figure, j'ai été un tout petit peu plus loin et je suis venu ajouter des variables. Donc, Marc expliquait que le fichier YAML, si vous vouliez PHP, Joomla 5.1, il fallait aller modifier le fichier YAML et taper 5.1. Dans mon cas, j'ai mis une variable, donc c'est assez spécial comme langage. C'est aussi une variable au niveau de limite. J'ai une version conteneur préfixe DBM, ce sont des variables. Et donc là, derrière, je vais avoir un fichier qui s'appelle .env, qui définit Pour environnement, donc, pour environnement, et qui définit quelles sont les variables. Donc encore une fois, la version de Joomla que je veux. Et je vois que comme Marc, j'ai mis à jour ce matin pour lui prendre Joomla 5.2, la version de MySQL, etc. Donc ce petit fichier, je le modifie pour chacun de mes projets, tandis que le fichier YAML, c'est le même. Donc c'est assez ici, c'est vraiment un bonus. Hein. C'est pas que ceci était là pas nécessaire, mais c'est juste qu'à force d'utiliser Docker, on dit oh, j'ai la flemme d'éditer mon compose.yaml parce que je veux juste changer quelques lignes. Et donc, voilà, ici, on se fait un petit fichier à côté avec des variables d'environnement. Comme ça, on ne voit que ce qu'on veut modifier et on sait bien qu'il n'y a que ça qu'on fait. Un troisième petit fichier que j'ai créé, c'est un fichier qui s'appelle Makefile. C'est un petit fichier texte qu'on trouve dans énormément de projets dont Joomla et qui comprend en fait des actions. Donc, je vais les exécuter en ligne de commande en tapant make, espace, par exemple, start, make, up. Et vous voyez que, Marc, vous avez parlé de Docker Compose Up Detach. C'est peut-être un peu compliqué à retenir. Par contre, make up, c'est plus facile. Donc, ce petit fichier de configuration, c'est du bonus. Et ça permet simplement d'ajouter une couche d'abstraction et de simplifier l'utilisation de certaines commandes comme Docker Compose config, Docker Compose done, Docker Compose logs, etc. Donc, c'est des raccourcis. En fait, c'est autrement. Ouais. Et donc, si maintenant je passe en mode. Ouais, vous voyez mon écran. Ouais. Donc, ici, je suis sur mon ordinateur Windows, mais dans une partition Linux. Je me positionne au niveau de Joomla. Je vais dans mon projet 1, par exemple. Donc, c'est un dossier.
Et vous voyez que j'ai les quelques fichiers que je vous ai montrés. Donc, encore une fois, le YAML que Marc a montré, ce petit point ENV qui contient les paramétrages, les numéros de version, et mon petit fichier main, qui me permet de faire un make up au lieu de Docker, up, qui est direct dedans. C'est un peu embêtant, make up, c'est vraiment plus facile. En faisant make up. Vraiment parce qu'il le fait beaucoup de fois pour une journée. Donc, il gagne des heures avec ça dans sa musique. Je gagne des heures, mais c'est encore pour simplifier. Tant qu'on est utilisé Docker et ne pas devoir installer un Xampp, à télécharger PHP, etc., bah, allons jusqu'au bout des choses. Mais comme tous les projets open source, il me donne des commandes et c'est un make-up. Vous voyez qu'ici il me dit donc la database est ferme, donc le MySQL derrière a été exécuté et mon application, donc ce module-là, il est running. Ok, très bien. Mais start, parce qu'en fait, je ne sais pas sur quel numéro de port tourne ce projet 1. Et make start, c'est simplement un petit blabla que j'affiche à l'écran. Pour démarrer votre site, allez sur 8081 pour aller dans l'admin.cc et voici les informations dont la connexion pour l'API. Et puis, sur mon PC, je vais faire un contrôle pour qu'il applique mon site et donc, vous pourrez que j'étais dedans. Donc, make up en quelques secondes, parce que chez moi, c'était déjà actif, il m'applique moi. Slash administrator, et j'ai de mémoire cette Joomla, app sécure, je ne vais pas changer les informations par défaut, sortie de fichier, Joomla, app sécure, et je suis dans mon Joomla, et vous voyez là au-dessus, je suis en Joomla 5.2. Je suis en Joomla 5.2. Je vais fermer, je reviens à mon article, celui-ci. Et donc, je remonte juste un tout petit peu au-dessus. Pourquoi 5.2? Parce que dans mon point ENV, j'avais demandé le 5.2. Maintenant, comme Marc disait, je peux très bien avoir un deuxième projet. Et ce projet, il tournerait sur un 4.0 pour quelque chose. Parce que j'ai un client dans ce site-là et ce client n'est pas prêt à utiliser la dernière version. Okay. Donc, je redescends au niveau de l'article. Tout ceci. Voilà. Ici. Donc, le premier projet, c'est celui que je vous ai montré. Je suis en 5.2. J'ai paramétré mon petit env comme ceci. Vous voyez les lignes qui sont en gris un peu plus foncé, qui sont différentes de ce que je vais changer ici pour mon deuxième site. Donc, je vais un deuxième site projet 2. Et là, je vais vous ouvrir le site dans mon éditeur qui est en fait Visual Studio Code. Donc, j'ai un deuxième projet. Je l'ai appelé Joomla 4. Le numéro de version, c'est 4.02 Apache. Et je vais travailler non pas sur un MySQL 8, mais je vais travailler sur un MySQL 5. Vous voyez, j'ai mes trois projets ici, à la partie de gauche. Donc, celui qu'on vient de voir précédemment, c'était le projet 1. Je vais vite réouvrir le point ENV et j'étais en MySQL 8 4. Mon projet 2, je vais demander qu'il m'utilise le 5.7. Et donc, c'est un Joomla 4. Si je vais dans ma ligne de commande et que je me positionne au niveau du projet 2, je fais make up. Quelques secondes parce que j'ai été triché, c'est déjà actif sur mon PC. Make start. Il me dit 80-82, donc je n'ai même pas à retenir le numéro de port. Je fais CTRL-clic. Je suis au niveau du site qui tourne sur un 80-82. Mais maintenant, on va aller vérifier que je suis bien en Joomla 4. Donc c'est Joomla app sécure. Ou non, pardon. Ici, c'est admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On connaît ça maintenant. C'est un cycle local. Et donc, vous voyez que je suis bien en 4.0. 4.0.2. Et là, déjà, l'intérêt de Docker est assez effrayant. Je fais tourner deux versions de Joomla totalement différentes, avec des MySQL totalement différents, et avec des PHP différents, sans aucune prise de tête, et sans avoir rien installé. Je n'ai juste que configuré mon système.
continuons la même logique. Je fais un projet 3. Ce projet 3, c'est un Joomla 3.5. Donc, j'ai un petit fichier de configuration que je vous ai proposé, mais que j'ai aussi sur mon PC. Joomla projet 3. Ce sera un Joomla 3.5.1 et ce sera un port 8083. Donc, je reviens au niveau de ma console. Je vais dans projet 3. Donc, hop, extrêmement rapide, même pas une seconde. Je start. Je clique directement sur l'admin. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je suis sur de mémoire, je l'ai fait tout à l'heure, la version de Joomla, elle est. Marc, aide-moi, la version de Joomla, elle est dans. Va dans le menu système, parce que là, je pense pas que c'est là que tu le vois, c'est dans système et système information. Oui, ici. Donc, je suis en Joomla. Déjà en PHP 5.6, et je suis en Joomla 3.5. Ce que tu as demandé là. Ce que j'avais demandé. Et donc, vous voyez que là, je suis en train d'exécuter 3 versions de Joomla, 3 versions de PHP, dont une version qui est morte. On a du sale, mais je ne sais pas si c'est un bruit parasite ou si c'est quelqu'un qui parle. Est-ce que vous êtes un bruit parasite ou est-ce que c'est quelqu'un qui parle? Il y a un petit grésillement quelque part. Bah, là, votre micro est branché, donc ouais. Et donc, je disais, je fais tourner 3 versions de PHP, dont une version qui est morte depuis très longtemps, 5.6, sans aucun problème. Je le fais tourner sur mon PC en mémoire vive. Et tout se trouve dans ma mémoire RAM. Je peux ou pas synchroniser avec mon disque dur. Marc avait montré une situation où on le faisait. Ici, Ouais, je ne vais pas mentionner ça. Mais donc, c'était juste mon exemple suivant dans ma présentation. Ouais, tu dis en mémoire RAM, parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Ou bien pour tester et jeter, et on peut se contenter de la mémoire RAM. Donc, juste en mémoire vive, et dès qu'on ferme tout, il n'y a rien qui est sauvegardé, aucun fichier qu'on aurait modifié, aucune modification de configuration, etc. Donc, vraiment, le site à jeter. Et si l'étape intermédiaire, ben, dans l'exemple que j'avais fait, c'était déjà persistant. Donc, toute ma base de données et tous mes fichiers Joomla étaient persistants, avec mon exemple de base prêt en moins de 2 minutes. Persistant, mais au sein de Docker. Donc, c'est ce qu'on appelle self-contained ou self-managed. J'entends toujours les deux mots. Voilà, self-managed, autant pour moi. Donc, c'est Docker qui gère les fichiers, etc., qui fait que c'est persistant. Et comme on a vu, moi, dans la petite vidéo que j'ai fait tourner, avec Visual Studio, je peux directement rentrer, malgré tout, dans mes fichiers. Ça peut me suffire. Si on allait encore une étape plus loin, de dire, oui, je veux que ce soit persistant, mais je préférerais avoir les fichiers, tous les fichiers de Joomla directement visibles dans mon gestionnaire de fichiers à moi, sur ma machine, pour une raison ou pour une autre, hein, c'est tout à fait valable de faire ça aussi, ben, c'est possible. La seule chose pour la performance, c'est que on perd un tout petit peu de performance parce qu'il faut à chaque fois que Docker synchronise sa version locale avec votre fichier directement accessible. Mais voilà, j'explique aussi comment le faire et c'est très simple. Donc, si votre besoin c'est d'avoir ça, c'est pas compliqué. En fait, c'est ce que je montre sur mon écran. Donc, vous voyez le fichier YAML dont on parle depuis le début, qui s'appelle Compose YAML. Au niveau d'un service Joomla, il y a la notion de volume. Et donc ici, je lui dis, il faut lire ça de droite à gauche. Les fichiers de Joomla qui tournent dans le folder qui s'appelle HTML de l'image, je peux les copier sur mon ordinateur dans un folder qui s'appelle Joomla Data. Même chose pour l'image MySQL. Là, je le dis, là où se trouve la base de données, c'est la localisation standard, c'est dans var lib MySQL. Ma base de données, je la veux en local sur mon disque dur dans un folder db_data. Si je repasse au niveau de Visual Studio Code et que je prends un de mes fichiers YAML, vous voyez que ce volume, je ne l'ai pas mis. Si je l'avais mis au niveau de mon projet 3, j'aurais donc
pardon, je n'ai pas cliqué sur le bon bouton. Au niveau du projet 3, j'aurais eu Joomla Data avec tous les fichiers de Joomla et j'aurais eu DB Data avec tous les fichiers de ma base de données. Donc, j'aurais eu une synchronisation sur mon disque dur de tout ce qui tourne dans le conteneur. Oui, je vais vous... On donne les noms qu'on veut à ces dossiers, hein. C'est juste que dans le fichier compose YAML, il faut mettre le même nom. Donc on a pu l'appeler net. Et voilà. Ce que je vais vous montrer ici, c'est également ce que Marc montrait tout à l'heure, c'est un logiciel qui s'appelle Docker Desktop que vous avez installé en installant Joomla, Docker, pardon. Et vous voyez que j'ai mes différents containers qui tournent. Donc, j'en ai 3 qui correspondent à le projet, Joomla 5, l'application qui est le Joomla, la base de données qui est MySQL, le Joomla 4 et Joomla 3. Vous voyez que sur mon PC, j'en ai un autre qui s'appelle Block et j'en ai un autre qui s'appelle Amsterdam. Et donc, j'ai plusieurs sites. Ici, pour l'instant, j'en ai 5. J'ai seulement 4 GB de prise sur ma partie. Donc, j'ai 19 GB de RAM et j'en ai que 4 qui sont occupés et tout tourne en RAM. Donc, si quelqu'un se demande, oui, mais combien de sites puis-je avoir en même temps, bah, ça dépend de votre RAM. Disons, pour faire simple, 1 giga par site, pour faire très simple, bah, je pourrais avoir 20 sites. Et si je ne travaille pas Ou en mettre certains en pause. Si c'est un critère, là, c'est parce que tu le fais tourner en même temps. Donc ici, dans le Docker Desktop, il y a un petit bouton Stop. Donc ici, je le mets en pause. Donc c'est comme si j'appuie sur le bouton pause sur la télécommande. Et ça va libérer. J'étais à 4 gigas, je suis tombé à 3, à 2 7. Donc je n'ai rien perdu. Si je veux les relancer, j'ai qu'à faire Start. Et je retrouve l'état comme il était auparavant. Il y avait des articles des utilisateurs importants. Je la trouve du fait de redémarrer. Donc ici, ce n'est juste que mise en pause, récupérer un peu de mémoire RAM s'il est un peu court et relancer. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la dernière partie de la session, c'est comment récupérer un JPA, donc une archive, et l'exécuter en local. Donc, il y a beaucoup de gens... L'archive, c'est-à-dire un backup quand on utilise Akiba Backup, qui est l'extension que 98% des gens utilisent sur Joomla. Donc voilà, si on ne change pas la configuration d'Akiba Backup, par défaut, ce n'est pas un fichier .zip, c'est un fichier .jpa. Donc l'idée ici, c'est de se dire, tiens, et si maintenant ce n'était pas un site vierge, que je voulais installer un local, mais le backup nous sauvegarde d'un site qui vient d'ailleurs. Donc, ce qu'on a montré, c'est comment créer des sites from scratch. Je n'ai rien et je vais démarrer un nouveau site Joomla. Et si je prends la situation de l'autre côté, j'ai déjà un site qui tourne sur Internet. Je veux le récupérer en local pour, par exemple, faire une maintenance ou une mise à jour, le créer vers Joomla 5 alors que c'est un site Joomla 4. Donc, je vais dans mon Akiba Backup de mon site de production. Je prends une archive au format JPA et je télécharge l'archive. Et donc, pour ça, j'ai également fait un article sur mon blog où je donne quelques lignes de commande. Pour ceux qui n'ont pas envie de créer les fichiers à la main, donc encore une fois, on avait un fichier compose YAML, on avait un fichier makefile, etc. Et si en lançant cette petite ligne de commande, vous récupérez tous mes fichiers depuis mon repository GitHub et vous n'avez qu'à déposer votre JPA. Donc je vais vous l'illustrer ici. J'ai un dossier qui s'appelle JPA Restore où je suis venu mettre quelques fichiers dont je parle dans l'article, dont Akiba Kickstart et dont le fichier de langue de Akiba, mais surtout mon backup. Backup.jpa. Donc je montre, j'ai mon backup JPA et j'ai toute une série de fichiers que j'ai récupérés grâce à la commande ici curl, ou si vous avez l'envie d'apprendre, les fichiers sont expliqués ici en dessous. Donc, considérez que les copier coller. Donc ici, je suis dans ma console. Encore une fois, j'ai les différents fichiers, dont celui-ci. Et je fais mes import.
Donc, dès qu'ils peuvent pas me créer mon conteneur Linux, par Joomla, Linux, et dans ce conteneur Linux, je vais aller copier mon backup et je vais aller copier les fichiers de Akeba. Donc, ça prend un petit moment. Mais pendant ce moment-là, je vais te signaler qu'il reste 5 minutes. Oui, ok. Très bien, là. Je vais déjà alors passer directement à l'écran. Dans l'écran, vous avez, je l'avais déjà lancé, vous avez ici l'écran que vous connaissez très bien de Akeba. À mon avis, il ne va pas aimer parce qu'il est en train de créer de l'autre côté. Ok, donc a priori, il a fini. Je fais ceci, je peux relancer. Donc, normalement, ça va marcher. Donc là, je fais mon Akeba en local. Donc, l'environnement est prêt. Maintenant, ce que tu es en train de monter, c'est l'installation habituelle, Ça, une absolument. sauvegarde faite par Akiba. Donc, il n'y a plus rien de nouveau. Et plus rien de nouveau, donc je fais next, comme vous le faites toujours si vous gérez des sites. Mais donc, je sens qu'une fois en local avec Docker, je fais next, je clique sur là, je ferme ceci, je clique là-dessus, je fais view front, et boum, j'ai mon site local qui fonctionne. Voilà, je pense qu'au niveau de la présentation, Marc et moi, on a un peu fait tout. Oui. Alors, je mentionne aussi à la fin de mon document parce qu'une fois qu'on met le doigt dans Docker et qu'on se dit, oh, mais en fait, c'est super flexible. Là, on l'a montré dans le contexte d'un environnement PHP, MySQL pour faire tourner un PMS avec Joomla. Mais si tout à coup, vous avez besoin de tester, vous êtes curieux, vous voulez savoir ce que c'est Node.js, c'est juste un copier-coller d'un compose.yaml et on est. Donc, une fois que vous connaissez ça, pour faire tourner n'importe quoi de technologie, voilà. Et par exemple, il y a certaines personnes qui ont développé, alors par exemple, Alon Moritz de Suisse, qui a développé un petit outil autour de Docker, qui est très pratique, par exemple, si vous voulez faire des tests dans Joomla, s'il y a un pull request, quelqu'un qui a résolu un bug, et il faut tester si ça fonctionne ou pas. Il y a parfois des tests qui sont plus difficiles à faire parce qu'il faut être un peu plus développeur. Il y a du NPM, il faut lancer des commandes et tout. En fait, une fois qu'on a Docker, il ne faut même pas savoir ce que c'est NPM, etc. On lance juste 2 lignes de commande, on ne doit pas comprendre, et je donne un exemple à la fin de la présentation. Et on a déjà un site qui tourne avec le patch, avec le correctif pour tester le pull request, l'amélioration de Joomla. Donc, il y a plein de possibilités et plein d'outils après ça, si on est curieux d'aller plus loin. Voilà, des questions avant qu'on soit coupé par le gang. Vous avez 2 minutes pour les, vous avez 2 minutes pour les questions et les réponses. Je pense que tout le monde a tout compris, mais la bonne information à avoir, c'est ça en fait, parce que pour reprendre avec un peu plus de temps, il vaut mieux suivre les pages qui sont là et les nombreux articles que ces deux-là ont dédiés déjà à ces sujets-là. On va vous remercier. Merci à tous. Et puis, Ouais, merci à toutes et à tous. Et voilà. La leçon à retenir, c'est que si vous voulez pas vous embêter avec la version avancée, en 1 minute ou 2, vous êtes prêt avec un site qui tourne en local. merci. Un copier-coller, une ligne de commande. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Salut, amusez-vous bien.